Kinshasa, les embouteillages font partie du quotidien. Mais depuis plusieurs années, une pratique choque de plus en plus les citoyens, celle des cortèges officiels roulant à contresens pour éviter le trafic. Aujourd'hui, cette habitude pourrait coûter très cher à certains membres du gouvernement. Après plusieurs scandales et une vive indignation populaire, Félix Tshisekedi a décidé de frapper fort. Judith Suminwa est-elle désormais en danger politique? C'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo. La circulation à contresens est devenue, au fil des années, une pratique presque banalisée dans les rues de Kinshasa. Pour éviter les embouteillages monstres qui paralysent régulièrement la capitale congolaise, plusieurs cortèges officiels empruntent des voies interdites, provoquant souvent le chaos sur les routes. Mais cette fois-ci, la situation semble avoir atteint un point critique. Lors du Conseil des ministres du 3 mai 2026, le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé une mise en garde extrêmement ferme contre tous les membres du gouvernement et aux responsables impliqués dans cette pratique. Désormais, tout ministre ou officiel surpris en train de circuler à contresens pourrait être immédiatement révoqué du gouvernement. Une déclaration forte qui intervient dans un contexte particulièrement sensible, marqué par plusieurs scandales ayant choqué l'opinion publique congolaise ces derniers mois. Les embouteillages, pour la plupart, ce sont les ministres qui sont ici, qui prennent le sens contraire et qui ne montrent pas l'exemple à la population. Quelle est votre réaction? Mais je ne sais pas, je pense que j'ai été très clair une fois, j'ai déjà fait cette communication en Conseil des ministres au sujet d'emprunter les voies en sens contraire. Je ne sais pas si vous avez des cas précis, mais la prochaine fois que vous en avez, veuillez bien noter la plaque. Et si vous avez même vu le visage du ministre ou de... Voilà, même le fait de bâcher les... Mais si jamais vous avez la chance ou l'occasion de voir le visage du ministre ou de la ministre, n'hésitez pas à me donner son nom, il va quitter le gouvernement immédiatement. Alors... Face à l'aggravation des embouteillages à Kinshasa et à la multiplication des comportements jugés irresponsables sur les routes, Félix Tshisekedi a décidé de hausser le ton. Selon plusieurs médias congolais, le chef de l'État a clairement affirmé que personne ne devait être au-dessus de la loi, y compris les ministres, les hauts gradés ou les personnalités proches du pouvoir. Cette mesure vise principalement les cortèges officiels qui utilisent régulièrement le sens inverse pour contourner la circulation, créant ainsi des situations dangereuses pour les automobilistes et les agents de circulation. Le président aurait également encouragé les citoyens à signaler les infractions observées sur les routes. Certains observateurs expliquent même que les vidéos filmées par des témoins pourraient désormais servir comme preuve contre les responsables concernés. Cette volonté présidentielle apparaît comme une tentative de restaurer l'autorité de l'État et de rétablir un minimum de discipline routière dans une capitale où le désordre de circulation est devenu un véritable problème quotidien. Pour beaucoup de Congolais, cette annonce représente un tournant important, car pendant longtemps, les officiels semblaient bénéficier d'une certaine impunité face aux règles de circulation. Si cette annonce présidentielle attire autant l'attention aujourd'hui, c'est surtout parce qu'elle intervient après une série d'affaires ayant impliqué l'entourage de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. En avril 2025, plusieurs médias et témoins ont rapporté qu'un incident grave se serait produit lors du passage de son cortège à Kinshasa. Selon les informations relayées, des véhicules de sécurité auraient circulé à contresens afin d'éviter les embouteillages, provoquant une altercation avec un agent de circulation routière qui tentait de faire respecter le code de la route. Cet agent, identifié comme le brigadier Fiston Kabeya Sanda, aurait ensuite été violemment agressé par des membres de l'escorte sécuritaire. Quelques heures plus tard, son décès a profondément bouleversé l'opinion publique congolaise. L'affaire a rapidement pris une dimension nationale, provoquant une vague d'indignation sur les réseaux sociaux ainsi que dans plusieurs milieux politiques et associatifs. Beaucoup de citoyens ont dénoncé un sentiment d'abus de pouvoir et une absence de respect envers les agents chargés d'assurer l'ordre public. Même si plusieurs enquêtes et procédures ont été évoquées autour de cette affaire, le drame du brigadier Kabeya reste aujourd'hui l'un des symboles les plus marquants des dérives liées au cortège officiel en RDC. C'est également cet événement qui semble avoir renforcé la pression populaire en faveur d'une réaction ferme des autorités. Le ministre a banni un instance unique. Tu penses que là, tu l'expliques au ministre à l'équipe. Tu monites dans 10 minutes, suite au premier ministre Zongi, na major chef à sécurité au premier ministre. Bayenaye. Baya kangi collègue na biso wana ya roulage
kabe ya senda bakangi ye batie na kati ya jipa bandi kobeta ye bakei na ye vers auditorat à partir auditorat akufi kuna. Le cas de Judith Souminois n'est pas isolé. Au cours des dernières années, plusieurs responsables politiques congolais ont été accusés d'utiliser leur cortège pour circuler en sang interdit dans les rues de Kinshasa. En août 2025, une importante polémique avait notamment éclaté autour du ministre Eliézer Ntambwe. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrait son cortège roulant à contresens au milieu d'un important trafic. L'affaire avait suscité une forte réaction du public, notamment parce qu'avant son entrée au gouvernement, Eliézer Ntambwe s'était souvent exprimé contre les abus des officiels sur les routes lorsqu'il était député. Na conseil des ministres, plus d'une fois, balobi ke batu bazwa sens unique te. Ka bawo bazaki na conseil des ministres wana, biso ba député to tambola na ba girofa, kabino ba membre ya bureau ndebo zaka nango soki pe bo viola kanga na éviter. Honorable président, ka bango moko wana pioko. Ba sens unique et paille. L'État n'existe pas. Namoni makambo permis de conduire. Permis de conduire bazo pesa prix lokola marchandise ya koteka. On ne vend jamais le permis de conduire. Le permis de conduire s'obtient sur base ya examen ya koyeba ke mutu kezaya yo bomo ya batu ezaya batu misusu balabala ezaya l'État. Mais biso tozo sala débat sur le permis de conduire lokola marchandise tozo tek bakopesa. De nombreux internautes avaient alors dénoncé ce qu'ils considéraient comme une contradiction entre ses anciennes prises de position et son comportement une fois au pouvoir. Ces différentes polémiques montrent que le problème dépasse largement une seule personnalité politique. Pour plusieurs observateurs, il s'agit d'une culture profondément installée dans la gestion des déplacements officiels en RDC. Certains analystes estiment même que cette pratique contribue fortement à détériorer l'image des institutions publiques auprès de la population, surtout dans un contexte où les citoyens ordinaires sont régulièrement sanctionnés lorsqu'ils violent le code de la route. Cette problématique a même attiré l'attention internationale lors de la visite de l'ancienne star française de la NBA, Tony Parker, en septembre 2024 à Kinshasa. Invité dans le cadre d'un projet lié au développement du sport et du basketball en RDC, Tony Parker avait rencontré le président Félix Tshisekedi et plusieurs autorités du pays. Mais durant son déplacement dans la capitale congolaise, l'ancien basketteur s'était montré surpris par une situation inhabituelle. Son cortège officiel circulait à contresens pour traverser les embouteillages de Kinshasa. Sur ses réseaux sociaux, Tony Parker avait partagé son étonnement face à cette pratique qu'il ne semblait pas comprendre. Rapidement, la séquence avait provoqué de nombreuses réactions parmi les Congolais sur Internet. Commis déjà mais dans le mauvais sens. Pour beaucoup de citoyens, cette scène donnait une image négative du pays devant une personnalité internationale venue potentiellement investir dans des projets sportifs en RDC. Plusieurs internautes avaient estimé que cet épisode révélait à quel point certaines mauvaises habitudes étaient devenues normales dans les déplacements officiels à Kinshasa. Cette affaire avait également renforcé le débat sur la nécessité de réformer profondément la gestion de la circulation dans la capitale. Depuis la sortie du président lors du Conseil des ministres, de nombreuses questions circulent dans l'opinion publique congolaise. Certains analystes se demandent si cette décision vise simplement à restaurer l'ordre sur les routes ou si elle constitue également un message politique adressé à certains membres du gouvernement. Le fait que cette annonce intervienne après plusieurs scandales médiatisés impliquant des proches du pouvoir alimente naturellement les spéculations. D'autres observateurs considèrent cependant que Félix Tshisekedi cherche avant tout à répondre à une forte pression populaire. Depuis plusieurs mois, les critiques contre les abus des cortèges officiels se multiplient sur les réseaux sociaux. Beaucoup de citoyens dénoncent une forme d'injustice entre les dirigeants et la population ordinaire, particulièrement dans une ville où les embouteillages affectent chaque jour des milliers de personnes. Cette mesure pourrait donc représenter une tentative du président de montrer une image d'autorité et de fermeté face à des comportements devenus très impopulaires. Mais plusieurs Congolais attendent désormais de voir si ces menaces seront réellement appliquées en cas de nouvelles infractions impliquant des personnalités importantes du régime. Aujourd'hui, beaucoup considèrent cette annonce présidentielle comme un test important pour la crédibilité des institutions congolaises. Pendant longtemps, les cortèges officiels ont été perçus comme intouchables dans la circulation à Kinshasa. La décision de Félix Tshisekedi pourrait donc marquer le début d'un changement majeur si elle est réellement suivie d'effets concrets. Cependant, plusieurs défis restent présents. Les embouteillages à Kinshasa demeurent extrêmement importants, notamment à cause du manque d'infrastructures routières adaptées, de la forte densité de véhicules et du désordre fréquent dans la gestion du trafic.
Certains estiment donc que les sanctions seules ne suffiront pas et qu'il faudra également engager de profondes réformes dans l'organisation de la circulation urbaine. Une chose est certaine, après les différents scandales ayant marqué ces dernières années, la question des cortèges officiels est devenue un véritable sujet politique et social en RDC. Et désormais, chaque déplacement des autorités pourrait être observé de beaucoup plus près par la population. Alors, pensez-vous que cette décision de Félix Tshisekedi sera réellement appliquée à tous les responsables sans exception ? Donnez votre avis dans les commentaires.